Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans notre lancée dans l'explication du chapitre du jeûne, les lois du jeûne, étant donné qu'on arrive à grands pas vers le mois de Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une invocation. Et il disait Allahumma ballighna Ramadan, c'est-à-dire oh Allah, fais que nous atteignions le mois de Ramadan. Donc, il y a en cela, le prophète nous montre par cela l'importance du mois de Ramadan pour le musulman et à quel point le musulman il se languit du mois de Ramadan et il a hâte de vivre les jours du mois de Ramadan. Et ça n'est pas pour rien, c'est le mois de la miséricorde, c'est le mois du pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Bu'adan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah, c'est-à-dire que la personne qui a atteint le mois de Ramadan, qui a vécu durant le mois de Ramadan et à qui il n'a pas été pardonné, celui-là, il est loin, il est perdu. Il est perdu. Pourquoi il est perdu? Parce qu'il n'a pas été pardonné alors qu'il a vécu durant le mois de Ramadan. On comprend par là que le fait de vivre durant le mois de Ramadan, c'est une grande chance pour toi de pouvoir gagner la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet du mois de Ramadan أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار, c'est-à-dire le premier tiers du mois de Ramadan, c'est le tiers de la miséricorde. Allah Ta'ala fait descendre la miséricorde sur ses esclaves croyants. Le deuxième tiers du mois de Ramadan, c'est le mois du pardon, Al-Maghfirah. Et le troisième tiers du mois de Ramadan, c'est le mois de l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc, chacun de ces trois tiers-là, on essaye de profiter un maximum afin de gagner des récompenses et d'être pardonné. Donc, on fait le maximum de bonnes actions. C'est pour cela que certains appelaient le mois de Ramadan Shahrul Qurra, le mois des récitateurs. Tellement les vertueux, ils attachaient une attention particulière à lire et à réciter le Coran durant le mois de Ramadan. Donc, on va continuer, Inch'Allah ta'ala, dans l'explication des lois du jeûne. On avait commencé hier. Je vais vous mettre le texte. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc hier, on a vu une petite introduction sur l'importance du mois de Ramadan et on a parlé un peu de ce mois qui est le meilleur mois de l'année. On a vu qui était concerné par l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et on a vu rapidement en quoi consistait le fait de jeûner le mois de Ramadan. On a dit cela consiste à avoir une intention particulière, parce que le jeûne est une adoration, et à s'abstenir pendant toute la journée, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, de faire certaines choses. Alors les plus connues, c'est le fait de manger et boire, mais il y en a d'autres, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Mais avant de parler des choses qui annulent le jeûne, qui rompent le jeûne, et que l'on doit s'abstenir de faire durant la journée de Ramadan, on va d'abord voir quand débute le mois de Ramadan. Donc, on détermine l'entrée du mois de Ramadan par l'une de deux choses. Soit, premièrement, lorsqu'on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramadan, et cela a lieu la nuit qui suit le 29e jour de Sha'ban. Le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède le jour de Ramadan. Et comme je vous avais déjà expliqué, les mois lunaires, ils comportent 29 ou 30 jours. Mais ça n'est pas à tour de rôle, ça n'est pas 29 puis 30, puis 29 puis 30, puis 29 puis 30 et ainsi de suite. Non, c'est 29 ou 30 jours en fonction du croissant de lune. Donc à chaque fois, le 29e jour, on attend le coucher du soleil et au soir, après le coucher du soleil, dans toutes les régions où il y a des musulmans dans le monde, on va observer
l'horizon ouest, là où le soleil s'est couché, pendant environ une demi-heure, et on va regarder est-ce qu'on aperçoit le croissant de lune qui est tout petit, qui est très fin, ou bien est-ce qu'on ne l'aperçoit pas. Si on voit le croissant de lune, alors le lendemain, on dit que c'est le premier jour du mois suivant. Et donc, le mois dans lequel nous étions n'a comporté que 29 jours. Et le mois suivant commence donc le lendemain. Pourquoi ? Parce que le soir, après le 29e jour, on a vu le croissant de lune. Et si on ne voit pas le croissant de lune, par exemple parce qu'il y a des nuages, qu'est-ce qu'on fait ? On dit que demain, donc le lendemain, c'est le 30e jour du mois. Et le surlendemain sera le premier jour du mois suivant. Il n'y a jamais 28 jours dans un mois lunaire et il n'y a jamais 31 jours. C'est soit 29, soit 30. Soit le 29 au soir, on aperçoit la lune et donc le mois fait que 29 jours et le lendemain, ce sera le premier jour du mois suivant. Soit on n'a pas vu le croissant de lune et donc le mois va durer 30 jours, on va ajouter un jour au mois et ce ne sera que le surlendemain que nous débuterons le mois suivant. Et ceci n'est pas spécifique au mois de Ramadan, c'est pour tous les mois. Et c'est pour cela que c'est une obligation, c'est un devoir d'ordre communautaire dans chaque région d'observer la lune, pas seulement la veille de Ramadan, mais de l'observer à la fin de chaque mois, après le coucher du soleil, donc au coucher du soleil, après le 29e jour de chaque mois. Il faut qu'il y ait des musulmans qui observent pour vérifier si le lendemain sera le 30e jour du mois ou bien si le lendemain sera le premier jour du mois suivant. Ça n'est pas uniquement pendant le mois de Ramadan. On a besoin de savoir le début de chaque mois pour connaître le début du mois de Ramadan. Donc, j'ai dit premièrement, soit tu détermines le début du mois de Ramadan lorsqu'on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramadan. Quand est-ce qu'on l'a aperçu ? La nuit qui suit le 29e jour de Sha'ban, soit, si on n'a pas vu le croissant de lune, donc soit lorsque le mois de Sha'ban a atteint 30 jours. Après le 30e jour de Sha'ban, tu peux être sûr qu'il n'y a pas de 31e jour. Il n'y a pas. Après le 30e jour de Sha'ban, le jour d'après, c'est forcément Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, ce qui explique ce que nous venons de dire. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddata sha'ban 30 yawma. Donc il a dit dans le sens jeûnez à la vue du croissant et interrompez le jeûne à la vue du croissant. Donc vous commencez le jeûne lorsque vous voyez le croissant, donc à la fin du mois de Sha'ban, après le 29e jour du mois de Sha'ban, vous attendez le coucher du soleil et vous observez l'horizon. Si vous voyez le croissant, vous jeûnez. Et vous allez arrêter de jeûner, vous interrompez le jeûne, c'est-à-dire à la fin du mois de Ramadan, également à la vue du croissant de lune, le croissant du mois suivant qui est le mois de Shawwal. Après Ramadan, c'est Shawwal. Et donc, le 29e jour du mois de Ramadan, on va attendre le coucher du soleil et ça sera pareil. Si on voit le croissant de lune, on dira que le lendemain c'est l'Aïd, c'est le jour de fête, le jour de l'Aïd, c'est le jour de fête qui est le premier jour du mois suivant, le premier jour du mois de Shawwal. Il est interdit de jeûner ce jour-là. Soit on ne verra pas le croissant de lune et par conséquent on ajoutera un jour au mois de Ramadan et le mois de Ramadan durera 30 jours. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous ne l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu le croissant à la fin du mois de Sha'ban, alors poursuivez le compte de Sha'ban à 30 jours. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim et c'est pour cela que dans les 4 écoles, que ce soit l'école shafi'ite ou bien malikite ou bien hanbalite ou bien hanafite, les savants de l'islam ont dit que l'on détermine l'entrée du mois à la vue du croissant de lune. Ou alors lorsque le mois a atteint 30 jours si on n'a pas vu le croissant de lune. Ceci a lieu en se basant sur l'observation à l'œil nu. Ni on utilise des télescopes, ni on se base sur des calculs astronomiques. Ça n'est pas ainsi en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit « Nahnu ummatun ummiyyah,
لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. Donc le prophète a précisé dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari que nous sommes une communauté ummiyah. Donc il y a beaucoup de gens, notamment à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne lisaient pas, qui n'écrivaient pas. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 doctorats en astronomie pour être capable de déterminer le début du mois de Ramadan. Non, déterminer le début du mois de Ramadan, c'est quelque chose d'accessible pour tous les musulmans. Pour le docteur en biochimie et en astronomie, tout comme pour le paysan qui ne sait ni lire ni écrire et qui n'a jamais ouvert un livre. Tous les musulmans sont capables avec facilité de déterminer l'entrée du mois lunaire, que ce soit le mois de Ramadan ou bien les autres mois. Et l'islam, c'est facile. Donc, on vit maintenant à une époque où certaines personnes essayent de propager un autre avis et ils disent non, on va déterminer l'entrée du mois de Ramadan à l'avance grâce au calcul et donc on vous annonce dès maintenant que le mois de Ramadan aura lieu... le premier jour aura lieu mardi ou bien mercredi ou autre. Cette prétention-là n'est pas à prendre en compte. L'immense majorité des savants a rejeté le calcul concernant le fait de déterminer le début du mois lunaire. Et cela reviendrait à accorder cela à une minorité de gens et à faire que la majorité de la communauté soit dépourvue de la capacité à déterminer le début du mois lunaire. Or, ce n'est pas le cas. L'islam, c'est facile et l'islam, c'est pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde. Pas pour une ultra minorité de gens qui savent faire des calculs, qui remplissent des tableaux et qui vont comment on dit ? Qui vont présupposer ou là qui vont supposer quand commencera le début d'un mois en fonction de l'orbite de la lune ou que sais-je. D'accord ? Donc, comment on sait si le mois de Ramadan va entrer ou pas ? On attend le 29e jour de Sha'ban. On attendra le soir et là on observera. Si on voit le croissant de lune, alors le lendemain ce sera le premier jour de Ramadan. Si on ne voit pas le croissant de lune, alors le lendemain sera le 30e jour de Sha'ban et le surlendemain sera le premier jour de Ramadan. C'est ainsi en islam. Et c'est pour cela que vous voyez une différence dans le début du mois de Ramadan entre les différents pays. Ça n'est pas dû à une divergence entre les musulmans. Non, c'est parce que dans chaque pays et dans chaque région du monde, les musulmans appliquent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, si dans un pays, ils n'ont pas vu la lune, et dans un autre pays, ils ont vu la lune, alors forcément, dans le premier pays, ils vont rajouter un 30e jour pour le mois, alors que dans le second pays, ils vont dire demain, c'est Ramadan. Et il n'y a pas de mal en cela. Les savants ont bien expliqué cela dans leurs livres de jurisprudence. Alors, il y a quand même une divergence entre les savants. Et je vais la citer ici parce que c'est une divergence de taille. Selon l'imam Ash-Shafi'i, lorsque la vue du croissant de lune est confirmée dans une région, alors qui doit suivre cette confirmation-là de la vue du croissant de lune et qui doit la prendre en compte pour pouvoir jeûner le lendemain en se disant demain c'est Ramadan parce que le croissant de lune a été vu? Qui est concerné par cette vue-là lorsque elle a eu lieu dans une région? Selon l'imam Shafi'i, le jeûne devient obligatoire pour les habitants des régions voisines seulement. Et c'est qui les régions voisines? C'est quoi exactement? Ce sont les régions qui ont les mêmes horaires de lever du soleil et de coucher du soleil. Donc si tu habites à Paris et tu as vu le croissant de lune a été vu à Paris, ce qui n'est pas facile du tout avec toute la pollution. Bref, et donc, si le croissant de lune a été vu à Paris, alors, selon l'imam Shafi'i, les gens de Paris vont jeûner le lendemain, ils vont considérer que le lendemain c'est Ramadan, bien sûr s'il a été vu de manière confirmée. Il y a là encore des critères, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, des critères pour dire que le croissant de lune a été vu de manière confirmée. Et ça va être également un devoir pour les régions voisines qui ont le même lever du soleil et le même coucher du soleil de jeûner au même titre que les gens de Paris vont jeûner. D'accord ?
Par contre, ceux qui ont un autre lever du soleil et un autre coucher du soleil, ça veut dire qu'ils sont dans des régions trop éloignées et donc ils ne vont pas prendre en compte la vision de la Lune qui a été observée à Paris. C'est pour ça que j'écris, mais pas dans les pays qui n'ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher. Tandis que selon l'imam Abu Hanifa, c'est différent. Selon l'imam Abu Hanifa, il est un devoir de jeûner pour les habitants de tous les pays qui ont appris la confirmation du jeûne dans n'importe quel autre pays. Donc tu habites au Maroc, par exemple, et avec les moyens communicatifs de notre époque, la télévision, WhatsApp, Facebook et tout ça, tu as entendu que de manière confirmée, le croissant a été observé, le croissant de lune a été observé en Malaisie, ou bien le croissant de lune a été observé en Australie. Alors, selon l'imam Abu Hanifa, même si dans ton pays à toi, le croissant de lune n'a pas été observé, tu prends en compte l'observation qui a été faite dans les autres pays. À partir du moment où cela t'est parvenu. Dans le passé, la nouvelle ne parvenait pas aussi rapidement, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de téléphone. Mais maintenant, tu peux savoir presque au moment où le croissant de lune a été observé dans un pays qui est à des milliers de kilomètres, tu peux le savoir quasiment au même moment ou quelques secondes après. Donc voilà la divergence, et on a le droit de suivre n'importe laquelle des écoles. En d'autres termes, il se peut que certains pays commencent le mois de Ramadan un jour et les autres pays commencent le mois de Ramadan un autre jour. Et toi, d'une manière générale, essaye de suivre le jeûne tel qu'il a été appliqué dans ton pays. Mais comme j'ai dit, selon l'imam Abu Hanifa, tu peux prendre en compte l'observation de la lune qui a été faite et qui a été vue dans un pays même s'il est éloigné. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, enfin tout le sujet était le vif du sujet de toute manière, mais on va entrer dans vraiment comment accomplir le jeûne. Donc quelles sont vraiment les lois du jeûne en termes d'accomplissement afin que le jeûne soit valable et afin qu'il soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme j'avais dit en introduction hier, le jeûne comporte 2 piliers. Premier pilier, c'est l'intention. Et maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails de l'intention. Premièrement, l'intention a lieu dans le cœur. Il n'est donc pas une condition de la prononcer avec la langue, mais c'est sunnah. Innamal a'malu binniyat, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, signifie que les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Donc, l'intention, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Ça consiste à viser de faire telle action. Le fait d'avoir l'intention de faire telle action. C'est très simple et c'est très rapide et ça ne nécessite pas de formuler une phrase. Bien entendu, les savants ont donné des exemples d'intention dans leurs livres et forcément, ils ont exprimé ces exemples par des phrases. Et d'ailleurs, c'est recommandé de prononcer ces phrases-là quand tu formules l'intention juste avant d'accomplir ta prière. C'est sunnah de prononcer l'intention avec ta bouche pour t'aider à te concentrer dans cette intention. Et pour le jeûne également, c'est recommandé de la prononcer, cette intention, avec sa langue. Mais même si tu ne le fais pas, c'est suffisant de l'avoir dans le cœur. Pour un jeûne obligatoire, et j'insiste sur le terme obligatoire, hop, on va le mettre en gras. Pour un jeûne qui est obligatoire, l'intention doit avoir lieu pendant la nuit qui précède le jeûne, entre le maghrib, le coucher du soleil, et le fajr, c'est-à-dire l'aube. Lorsque le jeûne est obligatoire, par exemple pendant le mois de Ramadan, où chaque jour de jeûne est obligatoire, à quel moment tu dois mettre l'intention dans le madhab shafi'i? Tu dois mettre l'intention pour chaque jour la veille au soir. Ça veut dire entre le maghrib et le subh. C'est à ce moment-là que tu dois avoir l'intention dans ton cœur. Un instant. Ça peut avoir lieu juste après le maghrib, tout comme ça peut avoir lieu pendant le temps du isha, tout comme ça peut avoir lieu pendant le suhour. De toute façon, quand tu te lèves pour le suhour, c'est que tu as l'intention de jeûner le lendemain. Donc c'est en soi une intention, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose de rapide. C'est le fait que dans ton cœur, tu aies l'intention et la volonté de jeûner demain. Tout simplement, de jeûner de moins
demain parce que c'est Ramadan. Autre point, il est un devoir de préciser dans son intention de quel jeûne il s'agit. Quand il s'agit de Ramadan, ben demain tu jeûnes parce que c'est Ramadan. Tu ne jeûnes pas parce que, en tant que sunnah, tu ne jeûnes pas en tant que vœu. Et quand c'est un vœu, ben tu précises dans ton jeûne que c'est un vœu. C'est quoi un vœu? Un vœu, c'est quand tu te rends obligatoire une chose qui ne te l'était pas à l'origine, mais qui était recommandée, qui était méritoire, qui te faisait gagner des hasanat. Il faut savoir qu'en islam, il y a 5 jugements différents en fonction des actes des esclaves. Il y a des actes qui sont obligatoires, comme la prière, comme les 5 prières quotidiennes, comme le jeûne de Ramadan. Il y a des actes qui sont recommandés, comme le fait de jeûner en dehors du mois de Ramadan tous les lundis et tous les jeudis, ou bien de jeûner un jour sur 2, en dehors du mois de Ramadan, comme le fait de faire les prières sunnah, qu'on appelle les rawatib, et qu'on a vu dans le chapitre de la prière, ou d'autres sunnah que cela. Il y a des actes qui sont indifférents. Mubah, ça veut dire que il n'y a pas il n'y a pas de récompense à les faire, tout comme il n'y a pas de récompense à ne pas les faire. Et il n'y a pas de péché lorsque la personne le fait, tout comme elle ne se charge pas de péché si elle ne le fait pas. Ça, c'est vraiment un acte qui est indifférent. Il y a des actes déconseillés, c'est le contraire de recommandé, de sunnah. Alors, je n'ai pas défini ce qui est obligatoire et ce qui est sunnah. Ce qui est obligatoire, c'est ce dont la personne mérite une récompense si elle l'accomplit et est menacée d'un châtiment si elle le délaisse. Comme j'ai dit, comme la prière obligatoire et le jeûne du mois de Ramadan. Un acte sunnah recommandé, c'est un acte pour lequel, si tu le fais, tu gagnes des hasanat, des récompenses, mais si tu ne le fais pas, tu ne te charges pas d'un péché. Comme j'ai dit, comme par exemple, jeûner les lundis et les jeudis en dehors du mois de Ramadan. Ou faire les prières, les rawatib, les ratiba, c'est-à-dire les prières surérogatoires que l'on fait, en plus des 5 prières obligatoires. Un acte indifférent, c'est un acte pour lequel ni tu vas gagner des récompenses à le faire ou à ne pas le faire, ni tu vas être chargé d'un péché à le faire ou à ne pas le faire. Par exemple, tu es en train de manger des spaghettis et là tu rajoutes du sel. Le fait de rajouter du sel, est-ce que ça te fait gagner des hasanat? Non. Est-ce que ça te retire des hasanat ou ça te charge d'un péché? Non. Le fait de mettre ou de ne pas mettre du sel, ça ne va rien changer en termes de hasanat ou de péché. C'est quelque chose qui est indifférent. Tu as devant toi un verre de jus de pomme et un verre de jus d'ananas, tu choisis celui que tu veux. Tu vas vouloir boire le jus d'ananas ou le jus de pomme, l'un ou l'autre ne va rien changer du point de vue des récompenses. Également, parmi les jugements, il y a ce qui est déconseillé. Et ce qui est déconseillé, c'est un acte tel que si tu le fais, tu passes à côté des récompenses. Tu auras loupé, tu auras manqué des hasanat. Tandis que si tu ne le fais pas par recherche de l'agrément d'Allah, alors là tu gagnes des hasanat. Tu gagnes des hasanat à éviter ce qui est makruh, ce qui est déconseillé, détestable. Mais si tu fais cela, tu ne mérites pas de péché. Tu n'es pas tombé dans un péché. Sauf que tu seras passé à côté des hasanat. Parce qu'il aurait été mieux pour toi d'éviter cela. Comme quoi? Comme le fait de manger de la main gauche. C'est déconseillé. C'est makruh. Ça n'est pas haram dans le madhab shafi'ite de manger de la main gauche, mais c'est déconseillé. Tu gagnes des récompenses à éviter cela par recherche de l'agrément d'Allah et à t'efforcer de manger de la main droite, lillahi ta'ala. Et cinquièmement, il y a le haram, le péché, l'interdit. Ce qui est interdit, c'est un acte tel que celui qui le commet mérite un châtiment. Et celui qui l'évite par recherche de l'agrément d'Allah aura gagné des récompenses. Alors c'est quoi un vœu? Un vœu consiste à se rendre obligatoire un acte qui à l'origine te faisait gagner des récompenses mais n'était pas obligatoire. Et en fait, comment tu te le rends obligatoire? En prononçant une phrase avec ta bouche, en disant par exemple « Lillahi alayya an af'ala kadha ». Donc, tu te rends obligatoire en faisant le vœu et en le prononçant avec ta bouche. Tu fais le vœu. Ça ne suffit pas d'avoir l'intention dans le cœur de faire un vœu. Il faut le dire avec sa bouche. Que tu fais le vœu, par exemple, de jeûner un jour de jeûne. Alors là, sachant que je parle en dehors de Ramadan, puisque le mois de Ramadan, c'est déjà obligatoire. Donc le vœu ne marche pas pour quelque chose qui est déjà obligatoire, puisque de toute façon, c'est déjà obligatoire.
Mais celui qui fait le vœu de jeûner un jour de jeûne, alors ça devient obligatoire pour lui de jeûner un jour de jeûne. Et s'il ne le fait pas, il commet un péché. Celui qui fait le vœu de jeûner tous les lundis et les jeudis de toute l'année, alors ça devient obligatoire pour lui de jeûner tous les lundis et tous les jeudis de toute l'année. Celui qui fait le vœu d'accomplir 2 raka'a sunnah toutes les nuits, ça devient obligatoire pour lui d'accomplir 2 raka'a sunnah toutes les nuits. Celui qui fait le vœu de réciter une page de Coran par jour, lillahi ta'ala, ça devient obligatoire pour lui de réciter une page de Coran par jour. Mais alors pourquoi tu te rends obligatoire quelque chose qui à la base n'est pas obligatoire pour toi? Parce que l'obligation fait gagner plus de hasanat que ce qui est surérogatoire. Et oui, si une chose est obligatoire, elle est plus méritoire, elle fait gagner plus de récompenses dans l'au-delà qu'une chose qui est en deçà de l'obligation, c'est-à-dire qui est seulement surérogatoire. Voilà pourquoi certaines personnes font le vœu de faire certaines choses. Elles se le rendent obligatoire et ça devient plus méritoire et ça fait gagner plus de hasanat. Donc si tu fais un jour de jeûne qui était un vœu, tu dois préciser dans ton intention que c'est un jour de jeûne qui est un vœu et ça n'est pas une sunna ou ça n'est pas un jour de Ramadan. D'accord? Donc quand tu mets l'intention de jeûner, tu précises de quel jeûne il s'agit. Bien sûr dans ton cœur. Et comme j'ai dit, ce n'est pas nécessaire de formuler une phrase avec une majuscule au début et un point à la fin. De plus, il est un devoir de faire l'intention pour chaque jour. Ça, c'est selon le madhab shafi'ite. En effet, il ne suffit pas de faire l'intention au début du mois pour tout le mois selon l'imam shafi'i. On va voir après que dans d'autres écoles, il est possible de faire une intention en début de mois pour tout le mois. Les savants ont dit, donc toujours dans l'intention complète durant le mois de Ramadan, c'est de dire « Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardi Ramadan hadhihi as-sanah imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala ». Ça veut dire « J'ai l'intention de jeûner le jour qui vient de mois de Ramadan ». Pourquoi le jour qui vient? Parce que l'intention, tu l'as fait la nuit, avant l'aube. Donc j'ai l'intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense d'Allah Ta'ala. Par recherche de l'agrément d'Allah, c'est-à-dire de la récompense d'Allah Ta'ala. Donc tu peux réciter cette intention avec ta bouche, c'est sunnah, en plus du fait de l'avoir dans le cœur, d'avoir cette intention dans le cœur. D'accord? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, chez les Malikites, chez les Malikites. Chez certains savants, donc les Malikites en l'occurrence, il suffit d'avoir l'intention durant la nuit du premier jour de Ramadan pour tous les jours du mois. Donc dès que tu apprends que demain c'est Ramadan, que le lendemain c'est Ramadan, alors tu mettras l'intention en disant par exemple avec ton cœur, j'ai l'intention de jeûner 30 jours au titre de l'obligation du jeûne de Ramadan de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense d'Allah Ta'ala. Voilà, pour englober le 30e jour au cas où il y aura 30 jours. Tu mets l'intention de jeûner les 30 jours qui suivent du mois de Ramadan. Comme ça, s'il y a 30 jours, tu auras mis l'intention pour les 30 jours. Voilà, chez les Malikites. Alors, vous pouvez mettre la double intention. L'intention chez les Shafi'ites tous les soirs. Et au cas où un soir, vous oubliez de penser au fait que le lendemain, vous allez jeûner, dans ce cas-là, votre intention sera suffisante selon les Malikites si vous l'avez faite en début de mois pour tout le mois. Autre point important sur l'intention. Le fait de manger, de dormir ou d'avoir des rapports, c'est-à-dire des rapports sexuels avec son époux ou avec son épouse, après avoir mis l'intention et avant l'apparition de l'aube, ne requiert pas le renouvellement de l'intention. Quand le maghrib est entré, à ce moment-là, tu as dans ton cœur l'intention de jeûner le lendemain. Même si après tu manges, ça ne va pas annuler ton intention. Ça veut dire que l'intention de jeûner, il n'est pas nécessaire de la mettre en dernier dans la nuit, de sorte à ne rien manger après, de ne rien boire après. Non, non. Même si après tu manges, tu bois dans la nuit, il n'y a pas de problème. Ton intention, elle est valable. Tu n'as pas besoin de la reformuler ou de la renouveler dans ton cœur. Autre point, celui qui s'est endormi de nuit sans avoir eu l'intention de jeûner. Il a oublié. Ça veut dire que du Maghreb jusqu'au Subh, à aucun moment il a pensé que demain il allait jeûner Ramadan.
Et il a eu l'intention de jeûner le lendemain. Ça c'est rare en réalité, parce qu'à chaque fois, dans les nuits de Ramadan, on y pense. D'ailleurs, la plupart des gens se lèvent pour le suhoor. C'est quoi le suhoor? Le suhoor, c'est le fait de se lever peu avant l'aube pour manger, pour prendre des forces et ne pas avoir... pour pouvoir tenir en fait dans la journée du jeûne. Donc si tu as mis ton réveil pour te lever à 2 heures du matin, ou là je ne sais pas à quelle heure, pour manger, ça veut dire que tu as l'intention de jeûner demain. Ça veut dire ne viens pas dire alors je me suis levé pour le suhoor mais j'ai oublié d'avoir l'intention de jeûner. Bah bon, toi tu te lèves tous les jours de l'année, tu te lèves à 3 heures du matin? Non. Donc si tu t'es levé cette nuit-là, c'est justement pour te préparer à tenir pendant ta journée de jeûne demain que tu jeûnes le jour de Ramadan. Donc l'intention, elle est là. C'est pas compliqué d'avoir l'intention. Mais s'il s'avère que quelqu'un, toute la nuit, il n'a pas songé un instant et il n'a pas eu l'intention de jeûner le lendemain. Puis, il s'est réveillé après l'aube. Ça veut dire qu'il a délaissé le pilier de l'intention, qui est un des 2 piliers du jeûne. Celui-là, alors s'il n'a pas eu l'intention chez les Malikites en début de mois pour tout le mois, alors il était un devoir de mettre l'intention, d'avoir l'intention chaque nuit pour le lendemain. Et du coup, il y a une nuit où il a oublié de mettre l'intention pour le lendemain. Il lui est un devoir quand même de s'abstenir des choses qui rompent le jeûne. Par respect pour la journée de Ramadan, même si son jeûne n'est pas valable, il n'est pas en train de jeûner, mais il n'a pas le droit de manger. Il doit s'abstenir. Par respect pour la journée de Ramadan dans laquelle il n'est pas permis de manger. Donc il doit s'abstenir malgré tout des choses qui rompent le jeûne, mais son jeûne n'est pas valable parce qu'il n'a pas mis l'intention. Donc il n'est pas en train de jeûner, il n'est pas en train de faire l'adoration du jeûne, mais il a pour devoir de ne pas manger, de ne pas boire, par respect pour la journée du jeûne. Et il devra le rattrapage de ce jour de Ramadan. Après le jour de l'Aïd, il rattrapera, Inch'Allah. Donc, en ce qui concerne l'intention qui doit avoir lieu entre le Maghrib, entre le coucher du soleil, et l'aube et le Subh, j'ai précisé et j'ai mis en gras que ceci a lieu pour le jeûne obligatoire. Quant au jeûne surérogatoire, le jeûne qui est sunnah, il n'est pas requis, concernant l'intention, de la faire intervenir de nuit avant l'aube. Ainsi, s'il se réveille après l'aube et qu'il n'a rien mangé et n'a rien bu, il n'a pas fait quelque chose qui annule le jeûne. Et après cela, il a eu l'intention de jeûner ce jour-là, alors que l'aube était déjà apparue. Il a mis l'intention de jeûner lillahi ta'ala. Comme ça n'est pas un jeûne obligatoire, alors c'est valable. À condition que cela soit fait, que l'intention soit faite avant que le soleil ne s'écarte du milieu du ciel, c'est-à-dire avant l'entrée du temps du dhuhr, et son jeûne sera valable. Donc, en d'autres termes, pour le jour de jeûne obligatoire, tu dois avoir l'intention entre le maghrib et le subh. Par contre, pour un jour de jeûne surérogatoire, tu peux avoir l'intention la nuit entre le maghrib et le subh, et tu peux avoir l'intention le matin avant le dhuhr, tant que tu n'as rien mangé. C'est pas tu vas pas prendre ton petit déjeuner, tes Kellogg's, et après tu te mets à dire j'ai envie de jeûner aujourd'hui. Là, c'est trop tard. Tu ne peux mettre l'intention le matin pour jeûner le jour même que si tu n'as rien consommé, que si tu n'as rien fait qui annule le jeûne. Comment on le sait? Parce que ceci est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti voir son épouse Aïcha radiyallahu anha et lui a dit Hal indakum shay? Il lui a dit est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Elle lui a répondu là, elle lui a dit non. Alors il a dit Fa inni idhan asum. Il a dit alors je jeûne. Donc à ce moment-là, il a eu l'intention de jeûner alors que le subh était déjà entré. Donc c'était le matin. Pourquoi? Parce que c'est un jeûne sunnah, c'est un jeûne surérogatoire, donc tu peux avoir l'intention le jour même, même si tu ne l'as pas eu la nuit. C'est bon pour tout le monde? Donc voilà pour ce qui est de l'intention. Et on va parler maintenant du deuxième pilier. Le deuxième pilier consiste à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne. Ceci depuis l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil. Parmi les choses qui annulent le jeûne,
il y a, et là on va citer un certain nombre de choses qui annulent le jeûne et on doit s'en abstenir, c'est-à-dire de ne pas faire exprès d'annuler son jeûne. Il y a des choses pour lesquelles ça t'arrive malgré toi. Dans ce cas-là, tu ne commets pas de péché. Ça va annuler ton jeûne, mais tu ne commets pas de péché. Par contre, il y a des choses que la personne va faire délibérément, volontairement. Et dans ce cas-là, ça va annuler son jeûne et elle va commettre un péché. Donc là, d'une manière générale, on va citer toutes les choses qui rompent le jeûne, qui annulent le jeûne. La première, la plus connue, le fait de manger et de boire. Donc, tu as mis l'intention la nuit et en journée, tu dois t'abstenir. Le deuxième pilier, c'est l'abstinence. Tu dois t'abstenir de manger ou de boire ou d'introduire tout ce qui a un volume dans la tête ou le ventre, à partir d'un orifice ouvert, tel que la bouche ou le nez, ne serait-ce qu'un grain de sésame, une goutte d'eau ou de médicament, si on se rappelle qu'on est en train de jeûner. Parce que celui qui a oublié qu'il est en train de jeûner, celui-là est excusé. Donc je répète, tu manges ou tu bois même un tout petit peu, mais exprès, pendant la journée du jeûne, alors ça va annuler ton jeûne. Et celui qui fait exprès, il commet un péché, parce qu'il aura annulé un jour qu'il est obligatoire de jeûner. Donc j'ai précisé, j'ai mis en gras, si on se rappelle qu'on est en train de jeûner. Donc celui qui mange ou qui boit par oubli, même en grande quantité, et même durant le jeûne surérogatoire, celui-là n'a pas rompu son jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man nasiya wa huwa sa'im fa'akala aw shariba falyutimma sawmah fa innama at'amahu Allah wa saqah. C'est-à-dire celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a mangé ou bu alors qu'il poursuive son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Et ça arrive souvent au début du mois de Ramadan, quand tu n'es pas habitué à jeûner. Il est possible que tu as dans ton cœur l'intention la nuit de jeûner le lendemain, qui est le premier jour de Ramadan, et le lendemain, en fait, tu es pris par tes habitudes. Alors le matin, tu vas sortir tes princelus avec ton bol de lait, tu vas prendre ton petit déjeuner normal. Après, à midi, tu vas aller manger tes spaghettis. Après, au goûter, tu vas aller manger encore un gâteau, tu vas aller boire du jus, etc. Après, quand le soleil va se coucher, tu vas entendre quelqu'un qui va dire « Hey, sahaf torek !» Et là, tu vas faire « Waouh, mais c'était le jeûne aujourd'hui, moi j'ai mangé toute la journée. » Si tu n'as pas fait exprès, tu as oublié de jeûner, ton jeûne est valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. C'est Dieu qui a nourri cette personne et qui l'a abreuvé. Lui, il n'a pas fait exprès. Et Dieu, il a fait qu'il mange et il boit par oubli. Celui-là, il ne s'est pas fatigué de la journée, mais son jeûne est valable. Par contre, s'il fait exprès de manger ou de boire, son jeûne est annulé. Alors faites attention. Parfois, tu as oublié, donc tu commences à boire ton jus de pomme. Et en plein, quand tu es en train de boire, tu te rappelles que tu es en train de jeûner. Là, tu n'as pas le droit de terminer ta gorgée. Là, tu craches ce que tu as dans la bouche, premièrement. Deuxièmement, tu te rinces la bouche. Pourquoi ? Parce que ta salive est mélangée avec le jus. Tu n'as pas le droit d'avaler ta salive qui est mélangée avec une substance extérieure, qui est le jus. Tu te rinces la bouche et tu recraches jusqu'à ce que ta salive, elle retrouve son aspect initial. Qu'elle n'a plus le goût et la couleur du jus de pomme. D'accord ? Donc maintenant, brièvement, parce qu'on est arrivé à la fin du cours, on va citer quelques exemples qui arrivent souvent dans les questions. Donc premièrement, les gouttes de médicaments dans le nez annulent le jeûne si elles parviennent à l'intérieur du corps, c'est-à-dire en dépassant le khayshum. Le khayshum, c'est l'extrémité du nez. En haut du nez, c'est la limite du nez. Si tu fais entrer de l'eau ou une goutte de médicament ou un pchit là parce que tu es enrhumé, tu le fais entrer dans ton nez et tu inspires de sorte à ce que ça traverse le khayshum, donc ça dépasse la limite du fond du nez, alors ça annule le jeûne. Deuxièmement, les gouttes dans les oreilles, il y a divergence dans le madhab shafi'ite. Certains savants ont dit que les oreilles, ça n'est pas un orifice ouvert. Rappelez-vous, on a dit, c'est quoi ce qui annule le jeûne ? C'est le fait d'introduire tout ce qui a un volume dans la tête ou le ventre à partir d'un orifice ouvert.
Donc, si l'orifice n'est pas ouvert, alors cela n'annule pas le jeûne. On va mettre en gras également. Si l'orifice est fermé, ça n'annule pas le jeûne. Donc, les oreilles, certains savants ont dit, ce n'est pas un orifice ouvert, pas comme la bouche, pas comme les narines. Donc, même si tu mets des gouttes de médicaments ou autres dans ton oreille, alors ça n'annule pas le jeûne. Et d'autres savants ont dit, si, ça annule le jeûne parce que c'est un orifice ouvert. D'accord ? Alors tu peux suivre les premiers savants, tout comme tu peux suivre les seconds savants. Il y a une rahma, une miséricorde dans la divergence entre les écoles. Troisième point. Les gouttes dans l'œil n'annulent pas le jeûne dans le madhab shafi'ite. Là encore, il y a divergence avec d'autres écoles. Mais dans le madhab shafi'ite, ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi ? Parce que l'œil n'est pas considéré comme un orifice ouvert. Donc tu peux, en pleine journée, mettre des gouttes dans ton œil. Autre point, le suppositoire et le lavement. Donc le lavement, c'est un liquide que l'on va introduire dans l'anus, par exemple, ou bien même donc le suppositoire, ça annule le jeûne. Pourquoi ? Parce que l'anus est considéré, les orifices inférieurs, antérieurs ou postérieurs sont considérés comme des orifices ouverts. Donc ça annule le jeûne. Évidemment, si tu es extrêmement malade, de sorte à ce que tu aies besoin de prendre ce médicament et tu ne peux pas faire autrement, dans ce cas-là, tu le prends. Mais ça annule le jeûne. Tu n'as pas commis le péché parce que tu étais dans la nécessité de le faire. Mais ton jeûne est annulé, tu devras le rattraper. D'accord ? Il ne faut pas mélanger les sujets. Il se peut que tu aies le droit de prendre ces choses-là, ces médicaments-là, parce que tu es dans une situation où il t'est insupportable de patienter. Tu as besoin de prendre ces médicaments pour alléger la douleur, par exemple. C'est parce que la douleur est insupportable. Tu as le droit de prendre le médicament. Mais tu ne continues pas ton jeûne. Ça y est, ton jeûne est annulé. Tu n'as pas commis de péché et tu devras rattraper ce jour de jeûne. D'accord ? Là, on est vraiment en train de parler des choses qui annulent le jeûne. Autre point important, la ventoline. La ventoline, Bécotide, Saint-Bicor et compagnie, ça annule le jeûne. Et ça, j'en ai parlé hier. Ça annule le jeûne. C'est pas de l'air. C'est un produit que tu fais entrer dans ton corps afin d'écarter les bronches pour te faciliter à respirer. Si c'était juste de l'air et qu'il n'y avait rien du tout, vas-y, continue à respirer ton air. Mais non, les asthmatiques ont besoin de la ventoline, ils ont besoin de Saint-Bicor, etc., pour pouvoir respirer. Donc c'est un produit qu'ils vont s'injecter dans le corps à travers la bouche. Et ça va traverser la gorge. Et ça va rentrer dans les bronches. Donc, ça annule le jeûne. Maintenant, quelqu'un qui a une crise d'asthme en pleine journée de Ramadan et qui n'a pas la possibilité de tenir, ça y est, il ne peut plus supporter. Celui-là, il prend la ventoline. Il ne va pas mourir. Il prend la ventoline. Mais sa journée de jeûne est annulée. Ça veut dire qu'après avoir pris la ventoline, il est excusé. Il peut aller manger, il peut aller boire. Ça y est, son jeûne est annulé et il a une excuse qui est la maladie. Quand il ira mieux, Inch'Allah, il rattrapera ce jour-là. Autre point, fumer la cigarette, ça annule le jeûne. Alors là, je suis en train de gratter du temps sur le temps de questions-réponses parce que normalement, le cours dure 45 minutes. Et quoique j'ai commencé quelques minutes en retard. Donc je crois que là, on arrive maintenant à 45 minutes. Mais de toute façon, ces points-là, c'est fort probable qu'ils auraient été posés comme questions en fin de cours. Donc, vaut mieux que je les cite maintenant. Et comme ça, vous les saurez et vous n'aurez pas besoin de poser la question. Fumer la cigarette, ça annule le jeûne également. Et là encore, la cigarette, c'est pas rien du tout. C'est des particules qui se détachent de la cigarette quand la personne inspire et aspire en mettant la cigarette dans sa bouche et elle fait entrer ces particules-là à l'intérieur de son corps. Donc la personne, elle dit pas non, mais c'est que de la fumée, c'est rien. Non. Quand la personne, elle fume, elle intègre les particules de la cigarette, elle les fait entrer à l'intérieur de son corps. Parce que si tu me dis que la cigarette, c'est que de la fumée, il n'y a rien du tout, j'ai envie de te dire, fume pas alors. Enfin, dans tous les cas, fume pas. Dans tous les cas. Mais sache que fumer, ça annule le jeûne. Donc, ceux qui fument ne fument pas entre l'aube et le coucher du soleil.
parce que sinon ça annulerait leur jeûne. La prise de sang, la piqûre, l'injection à travers la peau, tout cela n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Pourtant tu fais entrer quelque chose dans ton corps. Parce que la peau, ça n'est pas un orifice ouvert. Et ce qui annule le jeûne, c'est le fait de consommer, d'introduire dans son corps un volume à travers un orifice ouvert. Comme on a dit, comme la bouche, comme le nez, comme l'oreille, selon certains savants, et comme les orifices inférieurs. Donc, celui qui fait une prise de sang pendant la Ramadan, il peut. Une piqûre, je crois qu'hier j'ai été interrogé sur la piqûre d'insuline pour le diabétique. Une piqûre, ça n'annule pas le jeûne. Tu peux jeûner tout en faisant une piqûre dans ta journée. D'accord? Autre point, l'huile ou la pommade enduite sur le corps, ça n'annule pas le jeûne. Là encore, même si ça s'imprègne, ton corps, la peau, elle va shrab, elle va boire, elle va absorber la pommade, l'arnica ou autre, ou bien l'huile d'olive, zitoun, ou bien l'huile de habba saouda par exemple. Donc la peau, elle va s'imprégner et elle va faire entrer cette huile-là à l'intérieur, mais ça n'annule pas le jeûne. Pourquoi? Parce que là encore, la peau n'est pas un orifice ouvert. Et dernier point, le fait d'avaler sa salive, qui n'est pas mélangée avec une substance extérieure, n'annule pas le jeûne, évidemment. Tu n'as pas besoin de cracher toute la journée. Ta salive, tu as le droit de l'avaler. Tu peux l'avaler. D'accord? Tant qu'elle n'est pas mélangée et altérée à cause d'une substance extérieure. Voilà. Inch'Allah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on continuera demain sur les choses qui rompent le jeûne, les choses que l'on doit s'abstenir de faire pendant la journée de Ramadan. Donc le prochain cours sur les lois du jeûne, c'est demain, Inch'Allah ta'ala. Je vais laisser place maintenant aux questions. Et avant de répondre aux questions, et même avant de les lire, je rappelle encore une fois à ceux qui sont nouveaux que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours juste avant le cours, quelques minutes avant le cours, à chaque fois par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Donc, quelqu'un demande beaucoup d'eau qui rentre dans les oreilles, ça annule pas le jeûne de Ramadan? Alors, comme on l'a dit dans le cours, l'oreille, certains savants ont dit que c'est un orifice ouvert, et donc même une goutte d'eau que tu fais entrer volontairement dans ton oreille, ça annule le jeûne selon ces savants. Et d'autres savants ont dit que c'est un orifice fermé. Et donc, même s'il y a beaucoup d'eau qui entre, ça n'annule pas le jeûne parce qu'ils ont considéré cela comme un orifice fermé. Il y a divergence. Quelqu'un demande, lorsque la femme met l'intention pour les 30 jours, donc selon le madhab malikite, et en plein milieu du mois, elle a ses menstrues. Donc ça va interrompre ces jours de jeûne. Qu'en est-il pour son intention? En d'autres termes, quand ses menstrues se terminent, est-ce qu'elle doit renouveler son intention pour les jours qui suivent, ou bien est-ce que la première intention du début du mois, elle est suffisante? Il y a divergence chez les savants malikites. Certains ont dit que à partir du moment où il y a eu les menstrues, ça a interrompu l'intention, ça l'a coupée, et donc quand les menstrues se terminent, elle devra remettre l'intention pour chaque nuit des restes des jours de Ramadan. Et d'autres savants malikites ont dit que elle remet l'intention une fois pour toute la fin de Ramadan. Et d'autres savants ont dit que la première intention était suffisante pour tout le mois de Ramadan, même si ça a été interrompu par les jours de menstrues. Donc il y a divergence. Alors quelqu'un demande concernant la salive mélangée au sang qui sortirait des gencives et qu'on avale involontairement. Alors là, écoutez bien,
en ce qui concerne la salive mélangée avec le sang. La personne a fait exprès d'avaler sa salive, sauf qu'elle ne savait pas qu'il y avait du sang. Certains savants ont dit, du fait qu'elle a volontairement avalé sa salive, alors que la salive est mélangée au sang, le jeûne est annulé, mais elle ne commet pas de péché. Pourquoi ? Parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait du sang dedans. Ça va quand même annuler son jeûne, parce qu'elle a avalé quelque chose et elle a fait exprès d'avaler sa salive, bien qu'elle ne savait pas qu'elle était mélangée avec du sang, et le sang c'est considéré comme une substance extérieure, donc ça annule le jeûne, mais parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait du sang dedans, elle ne commet pas de péché. Ça, c'est ce que certains savants ont dit. Mais il y a d'autres savants qui ont dit que son jeûne n'est pas annulé, parce qu'il n'a pas fait exprès, il ne savait pas qu'il y avait du sang. Donc certains autres savants ont dit que son jeûne n'est pas annulé. Quelqu'un demande, en ce qui concerne les glaires, est-ce que ça annule le jeûne ? Il y a divergence entre les savants. Dans le madhab shafi'ite, les glaires qui sont sorties jusqu'au niveau de ta bouche et que tu ravales, tu refais traverser la gorge, ça annule le jeûne parce que c'est considéré comme une substance autre que la salive. Ça, c'est dans le madhab shafi'ite. Pareil, si tu as de la khnouna, tu as de la morve dans le nez, au niveau de tes narines, des crottes de nez liquides, sécrétion nasale. Voilà. Si tu as des sécrétions nasales dans les narines, et tu inspires, tu renifles, de sorte à ce que ça traverse l'extrémité du nez et ça re-rentre dans ta tête. Alors que la khnouna, elle était au niveau de tes narines. Elle était dans ton nez, mais au niveau de tes narines, là où tu peux te moucher facilement, là. Et toi, tu inspires et tu renifles jusqu'à les faire rentrer à l'intérieur de ta tête. Dans le madhab shafi'ite, tu as absorbé une substance à l'intérieur de ton corps, donc un volume, et donc ça annule ton jeûne. Par contre, dans le madhab hanafite, le fait d'avaler ces glaires, même volontairement, alors qu'elles étaient dans la bouche ou bien elles étaient au niveau des narines, ça n'annule pas le jeûne. La khnouna ou bien les glaires, ça n'annule pas le jeûne, le fait de les inspirer ou de les avaler. Alors quelqu'un demande les remontées acides pendant le jeûne, le fait d'avaler involontairement, est-ce que ça annule le jeûne ? La réponse à cette question aura lieu demain, Inch'Allah. Donc je te donne rendez-vous demain au cours à 19h30, puisqu'on va parler du deuxième cas qui annule le jeûne. Et dedans, on rentrera dans certains détails et on parlera des remontées d'acide, Inch'Allah. Alors, il y a quelqu'un qui demande, lorsque j'étais jeune, je ne mettais pas l'intention de jeûner car je ne le savais pas. Est-ce que je dois rattraper ces jours de jeûne ? Alors, si ce que tu dis est vrai, et j'insiste sur le « si ce que tu dis est vrai », que tu ne mettais pas l'intention de jeûner, alors oui, le jeûne n'est pas valable. Il faut rattraper ces jours de jeûne. Sauf que ma forte présomption, c'est qu'en réalité, tu avais l'intention de jeûner. Quelqu'un qui se réveille pour le suhour, comme j'ai dit, qui se réveille pour manger juste avant le subh, pour tenir toute la journée, ça c'est une preuve qu'il a l'intention de jeûner le lendemain. Ou quand ils sont en pleine discussion le soir et qu'ils parlent du fait que la veille, c'était un peu difficile pour eux, mais que, Inch'Allah, demain ils vont tenir. Ça veut dire que demain il a l'intention de jeûner. Ou quand, juste avant de dormir, je sais pas moi, quelqu'un qui ne se brosse jamais les dents le soir, il préfère se les brosser le matin, mais là, pour le cas, il va faire exprès de se brosser les dents le soir parce qu'il sait que le lendemain matin, il va pas vouloir se brosser les dents. Enfin, on rentrera dans le brossage de dents en détail, Inch'Allah, demain. Mais celui qui fait ces choses-là, ça veut dire qu'au fond, il a l'intention dans le cœur de jeûner le lendemain. D'accord ? Donc, le fait d'avoir l'intention, ça n'est pas de formuler une phrase en disant « j'ai l'intention ». Ça n'est pas nécessaire de formuler une phrase en disant « j'ai l'intention de jeûner le jour de demain du mois de Ramadan ». Ça, c'est dans la sunna, le fait de la formuler avec sa bouche, etc. Mais le simple fait que dans le cœur, il est l'envie, il est l'objectif, il est comme objectif et il vise de jeûner le lendemain, c'est suffisant. Et ça, la plupart du temps,
quand tu es dans une ambiance avec tes proches où vous jeûnez le mois de Ramadan, la plupart du temps, tu penses à cela au moins un moment dans ta nuit. Maintenant, si tu me dis que vraiment, tu passais tes journées à ne pas manger, mais le soir, tu pensais pas du tout que le lendemain, tu n'allais pas manger, tu n'avais pas du tout l'intention de jeûner le lendemain, dans ce cas-là, oui, il faut rattraper. Autre question. Le sang est-il considéré comme impur en islam? Oui, le sang est considéré comme impur en islam. Il y a une question, est-ce que le test PCR pour le Covid dépasse le khayshum? D'après ce que j'ai ouï dire, il rentre guère dans ton cerveau. Donc, certains disent qu'il provoque des méningites ou je ne sais quoi. Donc, bien sûr que ça traverse le khayshum. Sinon, ce ne serait pas aussi désagréable si ça consistait juste à faire comme le coton-tige que tu mets rapidement comme ça dans ton nez pour enlever la khnouna. Pour ceux qui le font, hein, je ne sais pas, ça ne serait pas dérangeant. Si ça dérange les gens, c'est bien parce que ça traverse le khayshum. Ça traverse l'extrémité du nez et ça monte plus haut. Allahu yusallimuna wa yahfazuna. Alors, quelqu'un demande quels sont les détails concernant le rattrapage pour la femme enceinte et la femme qui allait. On y viendra soit demain, soit après-demain, Inch'Allah. Quelqu'un demande le patch à la nicotine. Est-ce que ça annule ou pas? Alors, j'ai jamais vu en vrai un patch à la nicotine, mais j'imagine que c'est un truc que tu mets au niveau de ta peau. On a expliqué que la peau n'est pas un orifice ouvert. C'est un orifice qui est fermé. Donc la piqûre, l'huile, la pommade et tout ce qui est de cet ordre, si ça traverse la peau, ça n'annule pas le jeûne. Donc si le patch, ça consiste à imprégner quelque chose à travers la peau, ça n'annule pas le jeûne. Quelqu'un demande la prostate des dents annule le jeûne. Je ne sais pas c'est quoi la prostate des dents. Alors, quelqu'un demande, est-ce que le parfum et le maquillage annulent le jeûne? Alors, le parfum, le fait d'en mettre, ça n'annule pas le jeûne, et le fait d'en sentir, ça n'annule pas le jeûne. Le fait de se maquiller, ça n'annule pas le jeûne. Maintenant, quand on dit ça n'annule pas le jeûne, ça ne veut pas dire va te parfumer et va te maquiller et va sortir comme ça. Il convient que la personne, durant le mois de Ramadan, elle s'attache encore plus à l'application des sunnahs et au fait de délaisser les actes déconseillés, les actes haram, encore plus qu'en dehors du mois de Ramadan. Quelqu'un demande alors il y a une question concernant la personne anémique en hypoglycémie. Si tu me dis qu'elle n'arrive pas à tenir la journée, dans ce cas-là, elle est excusée. Elle est considérée comme étant malade et donc elle ne jeûne pas et elle est excusée. Après, qu'est-ce qu'elle fait? Inch'Allah, on verra ça dans les prochains cours. Quelqu'un demande si on respire la fumée de ceux qui fument une cigarette, si on marche derrière eux dans la rue ou autre, est-ce que ça annule notre jeûne? Non, non, ça n'annule pas. Si quelqu'un fume la cigarette à côté de toi, ce n'est pas toi qui es en train d'inhaler réellement les particules en inspirant et en tirant sur la cigarette. C'est lui qui fait ça. Toi, il y a juste l'odeur et un peu de fumée qui vient traverser tes narines. Dans ce cas-là, toi, ça n'annule pas ton jeûne. Quelqu'un demande est-ce que le vaccin annule le jeûne? Le vaccin. Lequel? Astra ou la... Toute piqûre n'annule pas le jeûne. Voilà, on va répondre clairement. Une piqûre, ça traverse la peau
comme une prise de sang, et donc ça n'annule pas le jeûne. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt, Allah Ta'ala dit dans le Coran, et là je suis en train de répondre directement à une question, Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et l'injustice. Donc si tu connais quelqu'un qui ne jeûne pas, il est dans le péché. Et même s'il n'est pas musulman, oui, on ne va pas lui dire de jeûner, mais en réalité, Allah Ta'ala a ordonné d'avoir foi en lui et de lui obéir. Donc, en réalité, on ne va pas lui demander de jeûner immédiatement parce qu'il doit d'abord passer par la première étape qui est le fait d'avoir la foi en Dieu et en son messager et donc d'entrer en islam. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne méritera pas un châtiment dans l'au-delà du fait qu'il n'a pas prié, du fait qu'il n'a pas jeûné, ainsi de suite. Il méritera un châtiment. Parce que c'est cité dans le Coran que certains, lorsqu'ils seront interrogés pourquoi font-ils partie des gens de l'enfer, ils répondront de différentes choses et dedans ils diront qu'ils ne faisaient pas la prière. Déjà, ce n'étaient pas des musulmans. Mais en plus, ils ne faisaient pas la prière. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas musulman, sa prière est valable ou son jeûne est valable. Mais ça veut dire qu'il devait entrer en islam, avoir la foi et faire ces obligations-là. Donc ils mériteront un châtiment dans l'au-delà, non seulement pour le fait de ne pas avoir cru, mais également pour toutes les prières qu'ils n'ont pas faites et qu'ils devaient faire après avoir eu la foi et après être entrés en islam. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas aider quelqu'un à commettre un péché. Quelqu'un qui ne jeûne pas, qu'il soit musulman ou pas musulman, s'il n'a pas d'excuse pour ne pas jeûner, alors il est dans le péché. Et toi, tu ne vas pas aider quelqu'un à commettre un péché. Donc tu ne vas pas lui donner à manger dans la journée de Ramadan en sachant qu'il n'est pas excusé, qu'il n'a pas d'excuse. Par contre, s'il a une excuse, il a une excuse. Dans ce cas-là, tu peux lui donner à manger. Une femme, par exemple, elle a les menstrues. Elle, il n'est pas valable pour elle de jeûner et elle n'a même pas le droit de jeûner. Elle, tu peux lui donner à manger. Tu vas pas dire « Ah non, mais comme c'est le ramadan, on m'a dit de ne pas donner à manger aux autres. » Mais elle est excusée puisqu'elle n'est pas concernée par le jeûne pendant qu'elle a ses menstrues. Prothèse des dents. Je sais pas, c'est un... Il n'y a pas de phrase. Je pense que c'est toi qui me parlais tout à l'heure de la prostate des dents, c'est ça? Mais je ne me rappelle plus de la question. Quelqu'un demande les crèmes et les laits pour le corps. Alors, je répète encore une fois, la peau n'est pas un orifice ouvert. Donc, tout ce que tu mets sur ta peau, de sorte à ce que ça s'imprègne, et le corps va avaler cette peau-là, cette substance-là, la peau n'est pas un orifice ouvert, et donc ça n'annule pas le jeûne. Alors, quelqu'un demande de partager les doigts d'introduction. Subhanallah, je t'avais dit que j'allais le faire hier en plus. Ah, désolé. Inch'Allah, je vais le faire. Quelqu'un demande une personne malade qui ne peut pas jeûner. Ça, on y viendra, Inch'Allah, dans les prochains cours. On n'a pas encore parlé des cas d'excuses en détail, ceux qui ne peuvent pas jeûner, etc. Quelqu'un dit « Je travaille avec les enfants à la restauration. Est-ce que c'est autorisé pour le ramadan ?» Est-ce que c'est autorisé de quoi? C'est quoi ta question? Si ta question est « Est-ce que j'ai le droit de donner à manger ?» Pose-moi la question par mail. Hein. Repose-moi la question par mail avec plus de détails et je te répondrai, Inch'Allah.
Quelqu'un demande, l'enfant qui jeûne avant les 7 ans lunaires a-t-il des récompenses? S'il a la distinction, oui, parce qu'il peut avoir la distinction avant les 7 ans lunaires. Mais s'il n'a pas la distinction, c'est-à-dire le discernement, alors le jeûne n'est pas valable de sa part. Et on ne lui dit pas de jeûner. Quelqu'un demande, pour la femme, peut-elle mettre l'intention pour le mois complet et au milieu, elle a ses menstrues, elle doit refaire l'intention tous les jours ou une seule fois pour les jours qui restent? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a divergence. Ok, Inch'Allah ta'ala. J'ai pas pu répondre à toutes les questions. Parfois, je lis pas, soit parce que j'ai pas la réponse et donc je passe directement à la question suivante, soit parce que la question n'est... Bon, soit pour d'autres raisons. D'accord? Barakallahu fikum. Je vous dis à demain, Inch'Allah, parce que le temps du Maghreb est entré. Et pour les autres questions, envoyez-les-moi par mail ou bien laissez-les pour demain, Inch'Allah ta'ala, à 19h30. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.